personnes. Donc Louis, ce que vous avez pu voir et découvrir sur le parcours de Saint-Quentin en Yvelines, et donc Pierre, qui est également un des gérants de la société Hello Golf, donc comme vous a déjà parlé, dont on est ambassadeur tous les trois. Donc on est fiers, on est là, pas pour rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient faire, Pierre, aujourd'hui? Un fitting. Et pas des moindres, le mot est simple, un fitting, et pas des moindres. Un fitting de chacun pour un sac complet chacun. Donc on fait full bag, il y a quelle marque? Quelle marque, Titleist. Ça c'est le travail d'Hello Golf, Titleist. On verra pas, mais c'est bien. On a fait le geste sympa. Donc voilà. Donc on est parti pour une journée de folie. Donc bon, on va pas vous mentir, il est pas 7 h du matin, là on a fini le fitting, on est un peu tous cramés, mais c'est génial, on s'est éclaté, on a passé une journée de dingo. On est arrivé ce matin à 9h30 à Golf-en-Ville, à Saint-Cloud, il faut quand même les citer. Il faut remercier Carole pour son accueil, il faut remercier Henri également qu'on a croisé, et Laurent qui, vous verrez dans la vidéo, il y a des choses qui se sont passées. Voilà, il y a eu des choses super sympas. On va vous faire, voilà, on vous vend un peu le truc, on vous spoil un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est super intéressant à regarder, et tout est super intéressant. On a fait du fitting top. Voilà, on a commencé par les fers, vous allez voir un épisode fer, on fait un épisode sur les bois hybrides et un épisode sur driver. Donc vous allez être ravis. C'est parti, et on commence, je crois, par Pascal. Donc c'est parti. Bien. Et là, j'ai raté. Ah. Tu mesures combien? 1,77. Pareil. Enfin, je suis un peu tassé aussi. T'as pas de talonnette? Si, comme Sarkozy. Épaule naturelle. Vraiment, laisse tomber. Ah, bah c'est pas pareil. Voilà. Il faut se grandir. Ok. Combien tu mesures? 1,91 m. Ok, je vais juste prendre. Je vais te demander de te mettre puis comme ça, les bras le long du corps, de manière détendue. Voilà. Tu mesures combien, Aurélien? 1,69. 1,69. Tu n'es pas grandi là. Non, je me suis rapetissé. 1,69,5, c'était pas ça. Essaye de rester détendu. Il y a certaines personnes qui préconisent les fameuses tous les clubs à la même longueur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Les clubs à la même longueur, Ouais. je pense que ça peut aider certaines personnes. Mais c'est Mais je pense pas que ce soit une solution magique pour tout le monde. Ok, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui peut, sur certaines personnes, les aider parce que moi je pense surtout à des publics débutants voire intermédiaires qui ne progressent pas ou plus et que ça peut aider. Après, ça implique quand même des grosses modifications dans l'approche biomécanique du mouvement. Donc là, par exemple, il faut apprendre presque à jouer au golf d'une certaine manière. Ok. Donc je recommande pas ça à tout le monde. Après, Non. ça peut être intéressant. En fait, on va regarder plusieurs choses. C'est qu'on va regarder la taille dans une table. Donc là, dans une table, en fonction de tes spécificités à toi, Ouais. c'est plus 1,5 inch. On va quand même vérifier ça d'ailleurs en faisant taper des balles et en regardant le centrage de la balle. Ok. Voir si, en fonction de toi, comment tu te comportes par rapport à la balle au moment Ouais, d'impact, si j'ai. Voilà. etc. Si ça marche bien, si ça te permet de centrer la balle de manière régulière, Ok. ou alors s'il faut moduler un petit peu cette taille-là. D'un point de vue vitesse, Ouais. ce que je vois, c'est que tes piles. Après, encore une fois, la vitesse, c'est pas forcément quelque chose qu'on regarde en premier. C'est un point de départ. Oui, voilà, ça te donne Après, en une. fonction de, encore une fois, ta capacité athlétique, etc., on peut moduler un peu la flexibilité du shaft. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, Louise, qu'on a fité la semaine dernière, une vitesse presque d'homme, 85 miles par heure au drive, mais par contre, elle n'a pas assez de force, Rotation. et une corpulence et une densité musculaire suffisante pour être en capacité de jouer un shaft régulier. Donc là, on a mis un shaft lady avec un shaft lady un peu costaud et on a retravaillé sur d'autres spécificités du club comme la tête, l'équilibrage des poids de tête, la répartition des poids sur la tête qui permettent de faire baisser des paramètres comme le spin. D'accord, ok. Donc là, pour le coup, c'est un point de départ. On va regarder comment ça réagit. Mais là, on va partir plutôt sur un shaft de type senior
médium, et on va voir en fonction de ça comment ça fonctionne. Ok. Et d'un point de vue tête, de ce que je vois, Ouais. tu as besoin d'une tête qui va t'aider un peu à jouer. On va regarder, tu joues à quelle fréquence? Toutes les semaines en ce moment. Ok. Et pas de problème de dos, pas de problème Non. d'articulation. Ok. En fait, ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va dresser des profils types. On va déterminer la tête, le shaft, et après, tu as d'autres réglages. Donc là, tu vas regarder la qualité de la frappe et l'écart type. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu regardes à peu près quel niveau de smash factor il arrive à avoir. Ouais. Donc toi, là, on voit qu'il arrive à avoir des très bons niveaux de smash factor, mais qu'il y a quand même des irrégularités. Bien sûr. Donc tu vois, là, on est plutôt dans un smash factor un peu moyen, mais avec un écart type important. C'est-à-dire que tu arrives à bien taper la balle, mais pas de manière régulière. Donc là-dessus, on va se permettre une tête quand même tolérante qui va te permettre, sur les moins bons coups, de ne pas perdre trop de distance. Ok. Être un peu plus centré sur la distance. Après, donc la vitesse, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on va regarder vraiment ça. Et après, en fonction de ça, on adapte en fonction de l'aptitude physique, du tempo de swing, de la progression, etc. Ok. Tu es plutôt dans une phase de progression forte, de stagnation, de régression. Mes camarades de jeu, je suis en progression. Ok, ça marche. Pas pour le moment. Forte ou pas? Bonne moyenne, c'est-à-dire que on va dire qu'une fois sur deux, il pleure. En ce moment, beaucoup, il pleure plus qu'avant. Ok. Ah, par contre, tu vois, je sens que je suis un peu plus bas. Ah ça, il est plus petit. Le shaft vit un peu plus pendant le mouvement. Là, Plus léger aussi, non? là, tout de suite, maintenant, légèrement, ouais. Mais alors, vraiment... Attends, je vais te le confirmer. C'est pas probant. Mais, en tout cas, c'est plus léger que ce que j'ai moi tout de suite maintenant. Là, c'est sûr. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Allez, parti. S'il y a quelque chose qui me gênait, simplement, alors c'est peut-être qu'une impression, j'ai l'impression que je me courbe un tout petit peu plus. Ouais, c'est que le club est trop petit. Le club est trop petit. Mais sinon, au niveau sensation, etc., moi, ça me... Ok. C'est plutôt Regardez juste positif. quelque chose. Je vais me retaper une balle avec ça. En fait, je vais juste confirmer ce que j'ai vu avant. En fait, en fonction du centrage de la balle sur la Ah, d'accord. club, je veux savoir si la canne est trop courte, trop longue. Là, c'est ta canne. Elle est plus 1 inch, j'ai regardé. D'accord. Donc là, en fait, si tu... Oui, en fonction Ouais. de... En D'accord, fait, ça donne une indication par rapport à ce qu'on regarde Ok. d'un point de vue fitting bien sûr. statique. Là, c'est plutôt du dynamique. Donc là, on regarde vraiment en dynamique ce que ça donne. D'accord. Par là? Ouais, en temps normal, tu parles pas trop à gauche. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup plus de balles ici. Non, tandis que Ce qui confirme un peu ce que dit la table. D'accord. Là, c'est plus 1,5. Quand c'est ici, c'est que le club est trop court. Quand c'est ici, c'est que le club est trop long. D'accord. Il y en a beaucoup, on voit qu'il y en a 4 ou 5 ici, une ici. C'est vraiment, on va partir sur la longueur sur 1,5 inch. D'accord, ok. Donc, c'est... Oui, ça confirme... Ouais, exactement. Tiens, hop, on va regarder avec celui-ci qui est un tout petit peu plus rigide. D'accord. Là, je l'ai mis T300. Les têtes qui sont entre guillemets tolérantes mais qui permettent une évolution. Avec un shaft plus souple, beaucoup plus souple que ce qu'il a sur lui, sur sa série. Un peu mieux ou pas? Ouais, enfin pour moi, ouais, c'est un peu plus mieux. à l'aise parce que... Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à... Les mettre à gauche? Bon, ça, je pense que c'est la taille du club. Avec un club un peu plus long. Ouais, faut que peut-être je revoie mon machin. Ouais. Ah. Ouais. Oui, enfin, ouais, là, je peux en faire une? Vite. Ouais, bien sûr, il faut. Là. Il faut. Tiens. Ah ouais, attends, gauche, 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 gauche. Et sur l'autre, il y avait moins de très mauvaises, entre guillemets, tu vois, sur celui-ci. J'en ai enlevé 3 qui étaient Oui. J'en ai enlevé 3 et dont 2 qui étaient à plus de 70, alors que là, sur le premier, j'en ai enlevé 3 à 40 mètres.
Donc là, il y a moins entre guillemets de mauvaise. Et quand on re-regarde la correction maintenant ici, comme on l'avait vu avec le fer plus court, on voyait vraiment beaucoup plus à gauche. J'ai l'impression qu'avec celui-ci qui est un peu plus rigide et qui se rapproche un peu plus de ce que tu as plus de facilité à accélérer. Un peu plus à l'aise qu'avec l'autre que certes tu décélérais certainement un petit peu. Oui. Ok. Tout à fait. Faire quelque chose. Comme tu joues beaucoup, on va essayer de mettre un régular un peu souple. D'accord. Là, on est sur du médium un peu dur, on va essayer de passer sur du régular un peu souple pour voir ce que ça donne. Ce qu'on peut réussir à faire avec ça. Hop. Hop là. Ouais, c'est mon premier. Hein. Et je suis vierge de tout trackman. En plus, comme tu progresses, tu es dans une phase plutôt de progression, je préfère mettre un truc un tout petit peu plus rigide, ce qui va permettre, quand tu vas progresser, de te suivre dans ton niveau, dans ta progression. D'accord. C'est-à-dire que si on te laisse quelque chose à un instant T, bah voilà, peut-être que tu n'as pas autant de vitesse que ce que tu pourrais en avoir, mais si tu me dis que ta distance augmente au fur et à mesure, que tu joues de plus en plus, ta vitesse va avoir tendance un peu à évoluer. Et j'ai pas envie de te mettre quelque chose de souple qui, dans 1 an ou 6 mois, ne va plus parce que tu as progressé et que tu as plus de vitesse de speed. Okay. Et là, du coup, tu commences à redisperser beaucoup. On va rester là-dessus. Je vais te faire essayer aussi une autre tête qui, là aussi, va être peut-être un peu plus évolutive dans le temps. Hop là. Regarde-les, les deux. Ils sont en toi. On n'a pas dit, mais en fait, on filme que toi. C'est vrai. Le bêta-testeur. C'est moi le. Un petit peu plus long. Celle-ci, je l'ai en plus longue. D'accord. En plus de ça, donc tu seras certainement beaucoup plus à l'aise. Ok. C'est là où il faut se pousser. Hop. On va repartir sur celle-ci. Donc moi, dans tous ces chiffres, Ouais. c'est quoi que tu... Ça marche. Moi, ce que je regarde le plus, je regardais plusieurs choses. Bon, déjà, je regarde le club speed, l'évolution, la vitesse du club. Ça, en fait, les shafts peuvent avoir une influence sur la vitesse. Bon, déjà, le poids, en général, une tendance qu'on voit, c'est que shaft léger, plus de vitesse de club. Après, ça dépend, il y a des joueurs qui vont avoir besoin d'un shaft lourd pour s'appuyer, pour envoyer plus de watts. D'accord. Ça arrive qu'il y ait des joueurs, quand on leur met un shaft plus lourd, ils vont plus vite. Ça arrive. Là, c'est pas le cas. Là, c'est à moitié. Donc, le smash factor, ça, c'est la qualité de frappe de balle. On se rend compte, c'est avec la tête de T300, celle que je viens de te remettre, que tu avais les meilleurs résultats. D'accord. Ouais, et de manière assez significative. Là, tu étais à 1,42 de smash factor, c'était énorme, voire presque inatteignable sur une tête entre guillemets de tour. D'accord. Là, c'est parce que la tête te le permet, la tête est beaucoup plus tolérante, plus loftée. Ok, donc... Ouais. Donc du coup, c'est possible. Ok. Par exemple, avec une pure lame, ce serait presque impossible d'atteindre ce genre de chiffre. Plus ce chiffre est haut, plus c'est mieux. En fait, le chiffre, ça, c'est le ratio entre la vitesse de balle et la vitesse de club. Si tu fais ça divisé par ça, tu obtiens ça. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que plus le club transmet d'énergie à la balle, plus ton smash factor est élevé. Exactement. Et donc en fait, ça veut dire vraiment ça montre la qualité de la frappe de ta balle. Ok. Donc là, on se rend compte qu'avec cette tête-là qu'on avait tout à l'heure, avec ce shaft-là, mais un peu plus souple, Ouais. tu rendais beaucoup plus d'énergie qu'avec ton club à toi. Ok. Donc là, déjà, on va travailler plus sur cette tête-là. En fait, je pense que la tête T200 qu'on avait plus tôt était une tête qui n'était pas assez tolérante. Et du coup, celle qu'on vient d'essayer. Et donc du coup, en fait, là, c'est celle-ci, Yann. Et beaucoup plus bas que tous les autres. Encore une fois, tu vois, ce qu'on voyait, ce que je te disais tout à l'heure, shaft plus dur, ça aide certaines personnes à aller plus vite. Là, on se rend compte qu'avec le shaft le plus souple, lent, 65.2 de vitesse de club, 65.5 avec un club un peu plus rigide, et là 66.9 avec celui-ci qui est encore un peu plus rigide. Ça augmente, donc on va regarder dans cette direction-là. D'accord. Bien attrapé celle-là, c'est un très bon bruit. Là, le son était Ouais. Bon là clairement tu vois il y a des petites erreurs De position. non, de mesure là, c'est impossible d'arriver à un 50 et un 49 avec un fer 7. C'est physiquement impossible d'aller chercher ces... Ça, mais t'es en train de me gâcher mon truc, quoi. Elle est très très bien frappée,
Mais c'est impossible d'aller chercher un 49. Le club, même s'il te rend la maximum d'énergie, c'est que bon, ici il y a une toute petite erreur de mesure. Ok, non mais tu vois, Mais la balle était très bonne, tu vois, et on se rend compte que là, encore une fois, avec ce club-là, en plus tu t'y familiarises, tu arrives à des vitesses qui sont beaucoup plus importantes, et derrière tu arrives à des contacts de balles qui sont bien meilleurs, quoi. Là, si on regarde, si on met en comparaison, bon, bien sûr, il faudra écarter ces deux-ci, si on met en comparaison de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est bien meilleur. Ouais, voilà, Après, on a le Trackman aussi avec lequel on va pouvoir comparer toutes les données. Après, quand on aura tout ça pour tout bien caler, mais on se rend compte vraiment que ça marche beaucoup mieux. Ouais. En fait, c'est encore ce que je disais, j'ai compris, je pense, pourquoi ta face est à gauche aussi. Donc, un énorme offset sur celui-ci. Là, il y en a, à mon avis, si on regarde. Il y en a beaucoup. Ouais, voilà, tout à fait. Bah oui. Et ce qui fait que là, on a une compensation naturelle de la face à gauche. Mais il va falloir, ça va être un temps de réadaptation aussi. Ah bah, de toute façon. Au niveau matériel. Ouais. Avec un autocollant. Hop. Ça peut être un peu impressionnant. Quand tu mets un autocollant sur la face. Sur la semelle. En fait, pour contrôler le lie, je mets un autocollant. Hop. Comme ça. Qui va me permettre, en fait, quand la semelle du club va taper la plaque qui est ici, ça va marquer l'autocollant et ça va me permettre de faire un relevé de lie. On va le faire sur plusieurs balles, ce qui va permettre vraiment d'avoir une tendance générale. Non, pour le coup, là, je vais garder le même, je vais le changer si au bout d'un moment on voit plus, mais ça va permettre de voir un peu une tendance là où l'autocollant sera le plus marqué. Alors tu dis que c'est un moment un peu difficile. Parce qu'en général, les gens, ils touchent pas la plaque par appréhension. Ils ont peur, Ils ont peur d'aller taper la plaque et donc du coup, c'est toujours quelque chose qui fait peur en fait quand on va taper dessus. On se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va me revenir à la figure Mets donc le dessus parce que juste pour. Ah ouais, la plaque elle est en quoi? C'est du un plastoc, non? Polymère. Ouais, enfin un truc. Ok. Bon, ça fait du bruit hein, quand ça claque dessus. Après, il y a des joueurs qui tapent très bien dessus. Sur la plaque. Je vais une plaque. C'est la plaque qu'on fait. Vous n'avez pas besoin de club fité, vous avez déjà une plaque pour aller sur le parcours en fait. Ouais. Là, un peu plus, j'allais mettre la plaque dans le. Est-ce que c'est bon? Ouais, je vais juste vérifier et on va. En fait, je peux. Oh, on n'est pas loin au milieu. Là voilà, on est un peu ici. Je vais recorriger le lie ici pour faire en sorte de vérifier en reprenant une nouvelle mesure qu'avec la correction du lie, on soit bien comme il faut. Mieux centré. Ouais. Soit si tu prends talon, soit si tu prends pointe, ça modifie l'orientation de la face de club. Donc là, en fait, d'arriver avec un lie bien réglé, ça permet que la face arrive, quand elle arrive sur le sol en touchant le sol, il n'y a pas d'orientation de l'inclinaison de la face. Et en fait, c'est assez classique sur les grands, on met des faces un peu pareilles. D'accord. Bon, ça va, je suis pas un extraterrestre alors. Non, pas ça va. L'autocollant avant le réglage, qui est celui qui est en dessous. Donc là, pour le coup, toutes les marques sont du centre vers la droite. Et là, ici, on est beaucoup plus centré. Avec le réglage du. Donc là, hop là. Bravo Pascal. Bravo. Merci messieurs. Bien travaillé. Alors, on va faire un petit point. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vitesse qui varie quand même beaucoup. Ça, c'est Joël. Tu vois, on peut aller. T'es monté 2 fois à 79-76. Sinon, on est plus en moyenne aux alentours de 70. 70, on est sur un médium, voire régulier très léger. Plutôt shaft graphite. D'accord. On va voir sur un acier ou alors très léger, le Zelos, etc. On va regarder ça. On va regarder la longueur de ton club. Donc là, je vais prendre ce que tu as là. Donc là, tu vois, si on regarde d'un point de vue purement statique, tu vas te positionner ici. Donc des clubs un tout petit peu plus courts que la moyenne. On va vérifier ça en dynamique. Moi, ça va être des. Alors après, je vais te rejoindre sur un truc. Ça dépend de la taille de tes bras. Hein. Si les bras, tu as des petits bras, tu vas avoir des clubs très longs. Après, Pierre, je tape mieux mes coups depuis que je réduis mes grippes. C'est qu'en gros, j'ai un grand professionnel qui s'est mis un jour à côté de moi qui m'a dit je réduis mes grippes et du coup, je tape beaucoup mieux. Ok. Il s'appelle Aurélien, mais c'est juste. Et j'ai essayé. J'ai dit tiens, pourquoi pas. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai posté une vidéo. Non, je te l'ai envoyé. La vidéo où je tape le driver de mon fils. Ouais. Et je fais 135 sans forcer, sans rien du tout, alors que c'est vraiment des petits shafts. Hein. Ouais. Et je me suis dit, putain,
peut-être que je réduise un peu. En fait, tu les sens certainement beaucoup mieux. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est ce qu'on va regarder. En fait, la suite de la vérification, c'est qu'on va prendre exactement la même chose en taille, un club de moins 0,5. On va mettre un autocollant, on va mettre une tête, une tête qui va ressembler à peu près à celle-ci, et on va regarder si tu arrives à bien prendre la balle en plein milieu. Hop. Le stress, quoi. Oui, il n'y a pas de stress. Bah si, savoir si je tape bien la balle au bon milieu, enfin bien milieu, c'est. C'est pertinemment que non. C'est ça. On le sait. Ça tourne autour de moi, quand on fait travelling et tout. Fais gaffe à la balle, fais gaffe à la balle, fais gaffe à la balle. Regarde ça, c'est de souplesse. C'est ça. Oh la vache, il s'échauffe pour après, il faut bien. Regarde, là, c'est ce qu'on regarde. Voilà, c'est le même shaft dans des tailles différentes. Celui-ci va être un tout petit peu plus court. On dirait celui de mon fils. Quand même pas. Je sais pas quelle taille il fait, mais. Non, non. Un 4 C'est ça. 7 ans et demi. Écoute, c'est normal. Hop. Alors là, Pierre vient de me mettre un petit autocollant. Le avant-après, on va voir. Voir le centrage de mes balles. C'est ça? Exactement. Un petit peu haute dans la face. Un peu plus basse, ouais, mais plein milieu. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment la latéralité. Est-ce que c'est plein milieu, ou est-ce que c'est à gauche, ou est-ce que c'est à droite, un peu pareil que tout à l'heure. Je pense que tu vas être beaucoup plus à l'aise d'un point de vue. Tu te sens plus à l'aise avec une canne un petit peu plus courte? Je vais te dire comme ça après 3 balles, pour moi c'est un peu. J'ai l'impression que le centrage est beaucoup plus qualitatif. Tiens. Ouais. Tu vois, c'est une à gauche, une à droite, deux plein milieu. Quoi. Encore une petite dernière, s'il te plaît. Faut vraiment arrêter ça et. Après, du coup, je prends pas mon grip pareil, alors du coup, c'est un peu. Tu vois. Ah bah. Ça va être beaucoup plus droit, je pense. Laisse parler. Bien. Là Écoute, même si pour toi c'est futile. Non, parce que je voulais montrer ça en fait à l'écran. Ouais, tu vois, c'est. Pardon. Quand tu regardes vraiment. Bon, c'était peut-être Oui. On se rend compte vraiment qu'on est tout autour du cercle et de manière très régulière. Tu vois que la zone elle est noircie de manière très régulière tout autour. Et c'est bien? C'est parfait. Ouais, d'accord. Si tu centres la balle, c'est. C'est ce qu'on veut quoi. D'accord, bah, c'est que je suis pas si mauvais que ça. Non mais c'est bien, c'est plutôt régulier. Donc là-dessus en plus on se rend compte on a des smash factors qui sont franchement bons. On peut peut-être pouvoir aller sur une tête un peu plus évolutive, encore un peu plus difficile à jouer, avec lesquelles tu auras un peu plus de toucher, avec une face forgée. La T200 tu as une face forgée, Ouais. encore moulée, ça t'aura un tout petit peu plus de toucher. Ok. Avec ça. Non, tu as des centrages qui sont bons, la taille est bonne. Génial. Et ça confirme vraiment ce qu'on avait avec le fitting statique, avec la longueur de ton poignet par Je rapport suis au juste sol. un peu épaté par rapport à la longueur. Non, je rochote pas. Non, je rochote pas. J'apprends. Je suis content d'apprendre, mais je suis épaté que par rapport. En fait, c'est. Je sais, je joue aussi souvent un peu plus bas. Donc du coup, ça peut se comprendre et c'est cohérent. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'on revient aussi en dynamique, Ouais. pas seulement en statique, parce que bon, t'as un Ouais, poignet. j'ai bien. Et après, il faut s'adapter quand même aussi un petit peu au swing du joueur et à ses aptitudes et ses appétences par rapport à son positionnement sur la balle. Donc vraiment, on regarde les deux sur le centrage, etc. Et là, effectivement, on se rend compte vraiment, c'est plein milieu. Quoi. C'est épatant. C'est épatant. Moi, je suis. Non, parce que je pensais pas. Je suis épaté et je ne pensais pas en fait perdre un inch ce matin. Donc, du coup. Et tu vois, d'ailleurs, on se rend compte. Enfin, un demi-inch, pardon. On se rend compte en plus de ça, sur les dernières balles, c'est plus rapide. Ouais. Avec une canne plus courte. Ça, c'est pas forcément la longueur, tu vois, on pourrait penser qu'avec la vitesse angulaire de ton club, plus tu as une canne longue, plus tu vas vite. Et là, en fait, ce qui marche le mieux, c'est que le fait que ça libère un peu ton bas du corps, que ça t'aide à passer plus facilement dans la balle. Au final, avec une canne plus courte, tu vas plus vite qu'avec une canne plus longue. D'accord. Super. Et mon spin, du coup, il est. Ouais, il est à peu Le près. spin, ça va être ici. Ouais. On va essayer de l'augmenter un petit peu. De monter un peu à 7000. Alors, moi, j'ai des balles qui, quand elles arrivent au sol, Ouais, ça arrête. elles s'arrêtent.
Ça s'arrête, mais quasi net. Hein. Ok. Que ce soit au driver, fer ou n'importe quoi. Ça, c'est pas au driver, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Non, mais là tu peux leur demander, ça fait en ce moment c'est vraiment. Après, ça s'arrête. C'est mouillé. Ouais, non mais Pascal roule, mais Joël. Non, moi je roule pas. Alors Pascal va me rattraper des fois sur un drive, il va me rattraper, il reste encore 10-15 mètres. Mais par contre, moi je me suis arrêté, c'est-à-dire que j'aurais pu rouler. En fait, on va regarder plusieurs choses là-dessus. On va regarder l'angle descente de la balle. Bah, non, mais ça marche. En fait, si elle descend de manière très verticale, c'est normal. C'est-à-dire si tu les mets très haut plafond, très haute, et qu'elles descendent très verticales, même sans spin, elle ne va pas beaucoup rouler. Après, tu peux avoir aussi le spin. Si elle n'a pas beaucoup de spin avec une descente plutôt un peu plus horizontale, elle va s'arrêter aussi quand même rapidement. C'est cool. Donc c'est ces deux facteurs-là qu'on va regarder. Je vais te mettre un shaft un peu plus. Tu vois, celle-là, elle est bien. Le fast pass, c'est pas mal. Comment tu te sentais avec ce shaft-là? Ça va. Enfin, Plutôt. Alors en fait, j'ai un problème, c'est que psychologiquement, je me suis dit, on en a parlé avec Louise, pardon, je me suis dit, je partirais sur de l'acier pour l'évolution et ainsi de suite. Okay. Donc du coup, là, psychologiquement, le fait d'être sur du graphite, j'ai une grosse tenue. Ouais. Comme j'ai cassé un club il y a pas longtemps, Ok. donc j'ai pas envie que ça recommence. Et c'est pour ça que je te pose vraiment la question, est-ce que tu progresses plutôt en ce moment, etc. Parce que pour te donner quelque chose de plus évolutif, si tu as un... moi je suis en progression parce que je prends des cours et Ok, du coup là ça tu vois je suis revenu, Louise m'a vu jouer l'autre fois sur le parcours. J'ai des moments où j'étais au début du parcours, je faisais des super bons drives, des bons drives, ça partait bien, ainsi de suite. Ouais. Même si à chaque fois on se faisait overdriver par Louise, mais bon, c'était comme ça. Hein. Mais du coup j'avais tendance, tu vois, je restais vraiment sur mon geste d'apprentissage, de rester en demi-swing. Tu vois, j'avais un demi-back swing, donc ça me permettait vraiment d'avoir la longe derrière. Ok. Et en fait en fin de parcours, j'ai voulu envoyer un peu plus. Ok. Et du coup, j'ai cherché, c'est mentalement, tu te dis c'est bête, hein, Ouais. chercher un backswing un peu plus relevé. Et moi, j'ai tendance à jouer à la John Daly, quoi. C'est-à-dire que je peux aller chercher là, hein, ça me gêne pas. Ok. Alors que c'est complètement nul parce que j'arrive pas à taper la balle. Ok. Donc du coup, donc là maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt sur un demi-swing. Donc forcément, je suis en progression parce que j'attends avec mon prof qu'on travaille sur 3/4 swing et plein swing. Ok. Voilà. Donc forcément, je suis en processus de progression Un là. peu moins en vitesse en ce moment. Ah, je suis pas sur la vitesse. Ouais, mais c'est ce qui est intéressant. Mais Je suis essentiellement sur déjà sur la régularité. Moi, je travaille là-dessus. Moi, ce qui Ok. m'intéressait, j'ai dit à mon pro, je voulais régularité. Je voulais Ok. pas autre chose. Ok. Je m'en fous de passer 10 ou de même redescendre à 36. Ce que je veux, c'est être régulier. ok. Voilà, c'est tout. Et là, aujourd'hui, ce que j'attends, c'est aussi cette régularité-là avec la progression, parce que du coup, Ok. forcément, j'ai envie d'envoyer des Ouais. balles un peu plus loin. Là, aujourd'hui, je me sens un peu limité avec mes Mavericks. Ok. C'est l'objectif. Voilà. Tu te sens limité avec tes Mavericks par rapport à quel Bah, à ma distance, à mes distances aujourd'hui, je me sens limité. Je sens que je vais plus progresser non plus parce que du coup, j'ai cette retenue à chaque fois que je tape mes clubs. J'ai pas envie de les casser, Ok. tu vois, il y a ça aussi. Ok. Et parce que pour moi, ça a l'air d'être fragile, ainsi de suite. Alors que pas du tout, on est d'accord. Hein. Ok. Là, c'est pas de bol, ça a cassé. Ouais. Mais psychologiquement, ça a du mal à sortir. Ok. Tu Ce vois. qu'on va faire du coup, c'est aujourd'hui on va plus travailler sur l'aspect biomécanique que sur l'aspect fitting donné. Parce qu'effectivement, sur un joueur en progression, c'est plutôt ce qu'on recherche, c'est Ouais. lui faire un set évolutif et à faire abstraction un peu de ce qu'on voit ici d'un point de vue donné, même si bien sûr c'est important de voir que la balle va droit, que la balle va un peu plus loin, etc. Mais, on va faire abstraction un peu de ça pour te faire un set qui va être un peu plus évolutif dans le temps, qui va te permettre de progresser. Donc là, pour le coup, si tu me dis, je te sens un peu, tu vois, t'as de la force quoi. Donc pour le coup, J'ai un peu fait du sport à haut niveau, fut un temps. Ok. Avant que j'ai tout ce ventre et tout ce gras, j'étais bien musclé. Mais Et t'as du coup, t'avais quand même j'ai gardé un peu de ça. Donc, parce du que coup. pour le coup, c'est Par contre, en biomécanique, très important pour toi, ligaments collatéraux distendus. Quand t'es distendu, c'est en réparation, ça fait 3 ans. ok, Donc du coup, ça se remet tranquillement, machin. Donc j'ouvre un peu plus mon pied gauche quand je tape quand je fais Ok. mes coups. Et j'ai un ligament croisé interne qui est pété. ok. Voilà, en gros, c'est voilà. Vraiment Des appuis un peu moins solides. Ouais, je les ai, mais du coup, je force moins dessus parce que je préserve mon corps. Voilà. Ok, Donc, c'est important de préserver son corps. Hein. exactement. Je dis non, mais l'autopréservation est importante. Je pense qu'on ne dira pas le contraire. Donc, et après, le reste, ça va. Ok, Du coup, ça reste très long. Ouais, après, moi, je pourrais faire 27, j'ai pas de souci, mais au niveau endurance, j'ai pas ce problème-là. Mais du coup, c'est plus. Voilà, c'est que du coup, je force moins et du coup, je suis plus performant. Voilà. je vais te mettre du coup, parce qu'on a un des shafts les plus légers qu'on ait en Ouais, reg, en acier, ouais, c'est ça. en acier reg. Pareil, un demi-inch plus court. Oui, très bien. Pour regarder un peu ce que ça fait, ça va être un peu plus rigide. Du coup, plus c'est court, plus c'est rigide. Plus c'est long, plus c'est souple. Ok. On est quand même sur un régular.
On va regarder ce que ça donne avec ça. Regardez un peu comment tu es à l'aise, regardez l'équilibrage. En termes de tête, je commence direct avec celle-ci, Ouais. qui est encore un peu plus évolutive, c'est niveau au-dessus. Le corps est moulé, la face est forgée. Ouais. À l'intérieur, il y a tout un système avec du tungstène à la base qui permet d'élever quand même un peu le lancement, mettre un peu plus de spin avec la face forgée. Mhm. Et là-dessus, derrière, on va regarder ce que ça donne. Ok. Mais oui, je pense que le poids du shaft va pas être un problème pour toi. Non, Il c'est pas. y a des gens, tu vois, sur des publics seniors ou sur des gens qui ont une corpulence très fin, des gens très fins avec très peu de muscles, très peu Ouais, mais de après, musculaire. c'est pareil, tu me diras, ça peut pas vouloir dire à 100% parce que tu as des gens qui sont pas. T'as des gens qui sont toujours fins toute leur vie. Ouais, c'est T'as des ça. gens qui seront toujours fins toute leur vie et t'as des gens qui ont. Moi, typiquement, tu vois, même si je faisais de la muscu, un shaft lourd, j'arriverais pas parce que j'ai des petits os, j'ai des appuis assez limités, etc. Moi, c'est toujours été de shaft très léger. Non, je sais que j'ai les os lourds. Donc déjà, Ouais, toi, déjà, c'est quelque chose avec lequel tu peux jouer avec des shafts un peu plus lourds. Et c'est pas qu'une excuse parce que je suis un peu gros. Hein. C'est, je précise quand même pour ceux qui. Mais c'est super propre. Hein. C'est-à-dire Bah, j'adore le contact. Ouais. Vraiment, c'est. le contact est un peu plus. En fait, là, tu as. Vas-y, hein, je t'écoute. Hein. Tu as 3 types de clubs. C'est monstrueux. Tu as 100% moulé. Mhm. Donc là, tout est moulé. La face est moulée, le corps est moulé, c'est soudé. Ils mettent à l'intérieur ce qu'il faut pour aider à la tolérance. Donc tu vois, tu as un petit ressort à l'intérieur qui fait que, etc. Tu as du tungstène. Tu as face forgée, corps moulé. On soude les deux, pareil, on met ce qu'il faut à l'intérieur pour D'accord. aider à la tolérance. Tout forgé. Corps forgé, face forgée. Et là-dessus, pareil, on ressoude une fois que c'est fait, qu'on a mis l'appareil à du tungstène ici à la base pour aider un peu au lancement. Après, on est peut-être plus sur des niveaux quand même Ça, en dessous oui. 12, quoi, déjà. Oui, ça, il faut un peu plus de voilà. technique pour jouer ça. Ça, c'est beaucoup plus difficile à jouer. Là, par exemple, là, c'est quelque chose qui pardonne pas grand-chose. Étant donné que, tu vois, on a une cavité qui est très faible, c'est assez fin. En fait, ça va vibrer très rapidement dès que tu décentres un petit peu. Là, plus c'est large, plus il y a de l'espace derrière, plus, tu vois, en fait, là, c'est creux en dessous. Mhm. Plus ça atténue la vibration au moment de l'impact. En fait, tu vois, plus tu vas avoir du poids ici, moins la phase va vibrer. Et ce qui fait que quand la phase vibre, c'est ça qui fait que la balle, elle va quand tu vois, imagine quelque chose, quand tu arrives plein milieu du sweet spot, plein milieu du point de centre de gravité du club, la phase vibre pas. C'est ça qui fait que donc du coup, quand tu as une phase qui vibre pas, ça renvoie un max d'énergie à la balle. Mais dès que ta phase va vibrer un petit peu, elle va donner beaucoup moins d'énergie à la balle. D'où une vitesse de balle beaucoup moins faible, et beaucoup moins importante, et un smash factor beaucoup moins important, beaucoup plus faible. Ok. Et donc du coup, avec des faces comme ça qui sont moins tolérantes, il faut les prendre, comme on dit, pleine plaque à chaque fois. Sinon, tu perds énormément de distance. Celle-ci un peu La plus tolérante. tolérance, voilà, la tolérance d'un club fait que, en fait, elle vient du fait que la phase vibre moins à l'impact et qu'elle est plus stable. Ok, donc Qu'elle a plus de poids se répartit sur les dextérieurs. les T100, T100S, elles sont beaucoup moins tolérantes que, Beaucoup, que le reste. beaucoup moins D'accord. tolérantes que ça. Très bon. Ouais, C'est c'est ça. pour des joueurs qui ont une qualité de frappe et un centrage très régulier de la balle. Il faut des T900. C'est ça. Voire, je pensais au T1000, mais je voulais pas faire de, tu vois, James Cameron. Le son est pas mal, hein. Non, non, mais je suis. Oh, il y a... Ça y est. C'est la bonne 4. Non, mais ça qui est bien, c'est ça que cette sensation, elle est énorme parce que du coup, j'ai essayé plein de shafts et les têtes, on a été très vite. Ouais. Les shafts, On un a peu plus été long. très vite parce qu'on a essayé plusieurs choses et on a vu que ça pouvait coller avec un truc qui était un peu plus évolutif et ça m'a fait pas trop envie de progresser. Donc on va sur la plus évolutive et celle qui permet de progresser quand il y a vraiment Ah, carrément, ouais. cette volonté-là. Ouais, c'est ça. Sur un shaft un peu plus lourd. Ouais. Shaft un peu plus lourd. C'est un acier un petit peu plus lourd. Enfin, c'est pas le plus lourd des aciers. C'est d'ailleurs un acier assez léger, mais on hésitait entre le plus léger des aciers qui est le 7R et celui-ci qui a un AMT RAID, du coup avec un point de protection assez bas, un tout petit peu plus haut que ce qu'on a sur le vélo, mais du coup qui travaille un petit peu plus. Par contre, ça pardonne pas. Quand tu grattes, tu grattes. Dans le geste. On regarde mieux visiblement.
Allez. C'est bijoux, comme dirait l'autre. Celle-là, elle est très très bien, ouais. Un 38. J'achète. Allez, je prends maintenant. Hop, la plaque. Je dirais un petit cœur sur mon cœur. Comme quoi je suis tombé amoureux des T200. Allez. Ça va être mieux ça. 2 upright, ça va être très bien. Ouais, c'est mieux. Ça va être plein centre. Alors j'avoue la plaque c'est horrible. C'est impressionnant au départ. C'est bon, regarde. Là, t'es même. Bon, là, avant, t'étais ici. Là, maintenant, t'es. Bon, t'as un tout petit peu, ça déborde un tout petit peu ici. Donc là, on l'a mis 2 upright. Donc là, ça permettait, au lieu de le prendre ici pointe, on la récupère mieux ici, plein milieu. Donc là, en plus de ça, bon, ça pousse un petit peu plus en pointe. Mais on a quand même des balles bien centrées. On va retester le centrage. Je suis très content. C'est bon, on a fait 10. Allez, magnifique. On va regarder ça ensemble. Je les prends encore bien normal, le trackman, donc vu que c'est cohérent sur les deux, on va. Pas de soucis. On va essayer de concentrer sur celui-ci. Alors, ce qu'on voit, bon, déjà, le smash factor plutôt très haut. Plutôt bonne qualité de frappe de balle. On a quelques irrégularités, mais pas choquant sur les 2 premières. Bon, on va dire que c'est le début du. Mais ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Tu dois avoir beaucoup de loft parce que tes fers doivent être très loftés. Je peux pas dire Parce que tu as des smash factors très très élevés. D'accord. Donc soit il y a des petites erreurs, mais bon en même temps, étant donné que le trackman donne au mètre près la même chose à chaque fois, c'est, tu vois là on est à 118 pour 116, là on est avec 124, 120, enfin c'est au mètre près la même chose. Donc tu vois, comment tu l'expliques le smash factor très très élevé, c'est beaucoup de loft sur ces clubs. Ouais. Je vois pas d'autres solutions graphiques. Sur les clubs loftés, oui, ça arrive souvent. Je vois pas d'autres explications. Donc c'est des clubs très très loftés. De toute façon, on va rester sur les clubs tolérants sur à peu près la même chose. Des clubs aussi très loftés. Tu vois, avec en moyenne 4-5 points de loft de plus que sur un club traditionnel. D'accord. D'un point de vue vitesse de club, on va aller sur des shafts graphite, plutôt flex action. On va regarder ça, on va étudier ça pour voir un peu comment on se positionne et après on va regarder aussi comment, en fonction des têtes qu'on va mettre, donc là on va partir sur des têtes plutôt tolérantes. Ouais, moi il faut la tolérance. Et 300. Ouais, plutôt 300. Ouais, à mon avis plutôt 300, on va regarder comment tu lances la balle pour ajuster après en fonction de ça l'angle de lancement du shaft, l'inflexion du shaft, etc. Ça marche. Moi j'aime quand c'est léger. Ok. Une sensation de légèreté. Ouais, on verra, mais bon. Il n'y bon. a pas beaucoup de points en tête ou beaucoup de points. Enfin, qu'est-ce que tu aimes bien? Je sais pas, il faudra qu'on voit, mais je sais que quand c'est léger, je préfère. Ok. C'est pas tout à fait le même poids que le mien. C'est-à-dire? Je sais pas, attends. Alors je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas s'il est pas plus lourd en tête. Ouais, peut-être. Ouais, parce que le shaft est plus léger. Le shaft est plus léger que ce que tu as, du coup tu as l'impression de plus de points en tête. La répartition, l'équilibre, le point d'équilibre. Alors peut-être un chouïa plus lourd hein, qu'il me faudrait, je sais. Ouais. Oh, bah, j'ai gratté celle-là. Non, ça c'est vu. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal celle-là. C'est bien ça. Ça pour le coup c'est très droit. Si on regarde à mon avis le chemin est nickel. Donc pour faire une balle droite. Ouais, regarde. Là, il a 0. Le chemin est à 0 et la face est à 0 par rapport au chemin. Donc, et la face est à 0,0 par rapport à la cible. Et tu dis quoi, Trackman? 0 aussi? Si Euh... on est dans le club de 0, Aurel, là. Attention monsieur, j'ai pas fait exprès. Moins de 6. Je suis à combien sur la tech ici? Après la distance est pas folle hein. Ouais, c'est possible. Non, mais il y a 0. Je vais attendre, sans déconner. Ouais, tu vois, je suis à moins 2, là, pour moins 6. Balle dans le Le trackman, il me dit 0,7.
Dernière, je l'ai bien senti de toute façon. Dernière, j'ai dit qu'elle était bien partie. Là, à mon avis, on va prendre la planche à live en dernier, il va être à 0 sur le live. Parce que pour faire ça, c'est que tu n'as pas de modif du live. C'est-à-dire qu'après, ça arrive bijou et là, à mon avis, mais Non, c'est bien ça. c'est assez rare d'être assez vite comme ça. Ouais, je sais. Vas-y, il faut me garder le meilleur pour la fin. C'est pour ça. C'est assez rare, je sais. Pourtant, ça se voit pas sur le parcours, mais. Vraiment, là, on voit que tu as plus de la dispersion en longueur, tu as moins le fait qu'il soit plus court. Ah, mais j'ai gratté aussi quelques fois. Ouais. Mais tu vois, on se rend compte que le fait d'avoir un club plus court fait que déjà tu disperses moins en. Ah ben moi, de manière clairement, latérale. mon meilleur club c'est le 54. Ouais. Après le fer neuf, j'adore. Et après, plus ça monte et plus je suis en galère. Ok. Là, par contre, tu vois, là où on se rend compte qu'il y a une grosse différence, Ouais. c'est que avec les autres clubs, tu es beaucoup plus précis. Ouais. Tu vois, le tien, là tu es classé 0 étoile, 3 étoiles et 5 étoiles avec celui que tu as actuellement dans les mains. D'accord. Donc en rétrécissant la longueur, tu divises par 2 ton aire de dispersion. Donc les miens étaient Par rapport pas si mal que ça. Ils me convenaient En performance, en performance, mais en termes de dispersion, ouais, c'était. en fait, ils sont beaucoup trop grands. Ils sont à une inch trop longs par rapport à ce que tu D'accord. devrais avoir. Donc du coup, tu disperses beaucoup plus. Et c'est peut-être aussi la tête de fer qui n'était pas adoptée, très tolérante. pas très tolérante. Pas très tolérante. On voit que là, certes, tu fais des grattes, mais on va voir en t'habituant, je pense qu'on Ouais. va faire un peu moins de grattes parce que moi, à chaque fois, c'est perturbant de changer de chape, Oui, de non, changer mais c'est d'équilibrage, etc. Donc, mais on va voir à l'habitude. À mon avis, ça va se recentrer et peut-être même un peu plus loin. Parce que le shaft va travailler quand même beaucoup plus que le tien, qui est un régulier, on a 2 flex en dessous. D'accord. Et tu vas voir, je pense que tu as peut-être un peu mal au dos en fin de parcours. Enfin, je sais pas si. Bah, de toute façon, oui, j'ai toujours un petit peu mal au dos, mais ça, c'est Ok. peut-être la vieillir, la Ouais. mesure, je sais pas. Ok. Ouais. C'est un truc qui peut t'aider aussi d'avoir un shaft plus léger, plus D'accord. souple, à finir mieux les fins de parcours. Je sais pas si tu as des difficultés pour finir Ah les si, parcours moi actuellement. toujours trou 13-14, c'est compliqué. Ah bah, là, c'est pour le coup, ton club était clairement trop long, trop rigide. Donc tous tes clubs étaient trop longs, trop rigides. Donc D'accord, là, ça va changer quand même beaucoup. c'est bien ça. Tu vas diviser par 2 ta dispersion et tu vas faciliter beaucoup tout ce qui est. Donc on reste sur le T300, On va essayer les T200 avec ce, ouais, juste pour voir. ce shaft-là. Mais je pense que le T300 c'est quand même très bien. Ouais. Parce que je cherche quand même quelque chose de, j'ai pas envie de dire facile, mais de. Je vais te refaire taper après. Je vais réessayer. Excuse-moi, je t'ai corrigé. Non, non, mais vas-y. On va retaper pour voir. Parce que là, on est quand même sur une longueur encore un peu plus petite. D'accord. J'ai Donc moi, l'impression que ça te permet de centrer beaucoup mieux la balle. Là, je le vois un peu sur le trackman, il indique. Je vois le centrage au fur et à Ouais. mesure. C'est quand même, je pense, beaucoup mieux centré qu'un club un peu petit aussi. Donc là, il y a un inch de moins par rapport à ce qui était recommandé, moins 0,5. ouais, Tout à l'heure, tu prenais encore un peu talon. ouais. C'était peut-être encore un petit peu trop long. Donc là, on va regarder encore avec une canne un peu, avec cette canne-là, quelle est la qualité de ton centrage. Ok. Je vais te mettre la T200 d'abord. Alors T200 c'est pour tester parce que moi je cherche quand même quelque chose un peu plus tolérant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai peur que le T200 soit un peu plus, il demande un peu plus de doigté, de ce que j'ai pas tout de suite. La T200 elle demande un peu plus de centrage, Ouais. un peu plus de tolérance. Le centrage, j'ai pas l'impression de. Je pense que j'en ai un petit peu, mais en fait, c'est le problème du golf, c'est qu'il faut être régulier. Exactement. Et Exactement. Et, La T300, elle va te permettre d'imiter des loupés. voilà. Ça, Elle est plus tolérante. Ça, c'est surtout ce que je Elle va recherche. porter la balle plus loin sur les loupés. Ça, c'est ce que je recherche, moi. Tu vas avoir un peu plus de toucher sur la T200. Mais après, dès que tu vas louper sur la T200, là, ça va te pénaliser beaucoup plus fortement. Ouais, je préfère peut-être le Là, si tu aimes bien le poids en tête, ça peut peut-être t'aider. La T200, tu vas avoir une impression de poids en tête un peu plus prononcée, On va voir ça. comme ça. On va pas. Je vais pas me. Faut partir sans a priori. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de pas dire que c'est un lady, parce que pour partir sans a priori, mais à mon avis, par rapport à la vitesse que tu génères, ça c'est un lady, c'est un gros lady, c'est-à-dire que c'est ce que joue, par exemple, Louise qui a une vitesse à jouer du régular, elle joue ce chef-là. Donc c'est quelque chose d'assez costaud, mais il n'y a pas, à mon avis, y a rien de choquant à jouer ça. Oh non, mais Par moi, rapport à la vitesse que tu fais. il n'y a rien qui me choque, moi. Tant que je peux être régulier. Ah ouais. Elle est belle celle-là. 125 au carré, 2,8. Et là, on est à 124. 124. Tu vois là juste, on a Le total, t'as combien? le total, on a 144, mais on a le même spin rate, ça veut dire que sur le trackman, on doit avoir un sol en fait si on le paramètre. En fait ici par exemple, on peut reparamétrer le radar, tu vois, en fonction de la dureté du sol.
Donc là, on va mettre, par exemple là, on met toujours altitude 0 parce que sinon on pourrait tricher en mettant par exemple médium ou high. Je joue en Ou montagne. custom, tu peux jouer en haut de l'Everest, là, à mon avis, tu gagnes 50 mètres sur tous tes coups de fer. Mais par contre, on va mettre surface hard, et là, tu vois, bah là, on a exactement la même chose. On a 144, tout pile, comme de l'autre côté. Ouais, tu as gagné en longueur en vrai. Regarde tes longueurs. Non, mais sans déconner, hein. C'est parce que depuis tout à l'heure, en fait, on se dit avec Aurélien qu'on trouve que nos longueurs ne correspondent pas à ce qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est la surface qui Et en fait, est. la surface, En fait, c'est le paramétrage. Après, j'aime pas mettre une surface dure parce que ça donne entre guillemets des fausses. des fausses. Et surtout fausses en ce moment, Voilà. c'est un En peu. ce moment, on est plutôt sur ça. Tu vois. Et là, dans ce cas-là, on a 4 mètres. Penser. Ouais. Là, en ce moment, on est plutôt sur une surface soft en ce moment. Donc là, par exemple, avec un fer 7 à la balle, elle roulerait vraiment 4 mètres. Super. Donc là, pour le coup, c'est plutôt réaliste. Là, on est sur une surface moyenne, elle roulerait 7-8 mètres. Ouais. Donc c'est ce qu'on a là. très bien. Et sur une Ouais, dernier. surface dure, 144. Bah, comme Voilà, le trackpad, 144, ça fait beaucoup pour un fer 7 pour moi. 144 avec plutôt 135, exactement comme. Ah, j'ai raté. Par contre, c'est ça, il va falloir que je travaille ça. Ouais. Non, on peut clairement partir là-dessus sans aucun problème. Ce sera beaucoup plus évolutif, encore une fois. Encore une fois. Tu as de la marge. Non, c'était encore une fois un autre argument en fait. Ah oui. Par rapport au reste, c'était encore une fois, ce sera beaucoup plus évolutif d'avoir ça, d'avoir ce chapeau. On va regarder le réglage Ouais, du par live. contre. Ouais, Après, tout à fait. l'objectivité, clairement, c'est que nous, on va quand même demander Des clubs qui puissent permettre de progresser. Ce que je disais à Aurélien, en fait, quand on fait des clubs, c'est pas des clubs qui permettent de mieux jouer à l'instant T, c'est des clubs qui permettent de progresser et d'aider à la progression. C'est pas du tout des clubs qui permettent de. Enfin, sinon, ça n'a aucun intérêt quoi. Après, quand joue on avec a ça, 70 ans et qu'on veut plus progresser, qu'on veut juste mieux jouer maintenant et prendre du plaisir tout de suite. Ah, toujours un peu à droite, mais c'est bien. Hein. Pardon, excuse-moi. Je vais juste regarder ça. Ok. Parfait. Alors là, tu es un peu pointe, donc on va te le mettre un peu upright. Ouais. Et en plus, ce qui est magnifique, là ça va dans le bon sens, c'est que quand on met upright, Elle est là, ça va décaler vers le milieu. c'est super. Donc là, on va avoir, pour le coup, des fois, je te dis, on est obligé de rejouer d'autres choses, basculer, rétrécir le club parce que l'angle du club fait que on va retravailler sur le centrage. Et là, tu vas voir avec deux Là, nouvelles les deux étiquettes. dans le bon sens. Là, normalement, ça va dans le bon sens. Hop.